Bonjour les amis de cœur, la petite vidéo qui va vous faire du bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la notion de travail. Une notion qui est complètement désuète et qui vraiment tient de la préhistoire du dinosaure. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment switcher et penser autrement. C'est pas une notion de travail, mais penser en notion de vibration. Quand on est au chômage ou quand on est en recherche d'emploi ou quand on veut changer d'emploi ou quand on est en réorientation professionnelle, quand on crée son activité ou quand on est entrepreneur, ça nous rassure de faire. Voilà, surtout aussi quand on est dépendant affectif, faire, remplir la notion de vide, ça on aime bien. Vraiment, je vous invite à penser autrement. Quand vous pensez en vibration, quand j'étais moi-même, puisque ça m'est arrivé d'être au chômage, ou quand j'étais formatrice auprès de personnes en recherche d'emploi, ce qui était important, c'était ce que je faisais, c'était d'envoyer des CV. Ah ça, j'envoyais des CV, c'est bon, j'envoyais 10 CV, super. Par contre, quand j'étais formatrice ou maintenant quand je suis avec des gens qui sont en réorientation professionnelle ou qui cherchent un emploi, je leur dis non, il ne faut pas fonctionner comme ça. Vous trouvez une annonce qui vous plaît, vous collez à l'annonce parce qu'il y a des mots-clés et surtout, vous collez à l'annonce pour vous passer dans les critères au niveau mots-clés et surtout, vous y mettez tout votre cœur. Vous faites une lettre par jour, mais c'est pas grave. La lettre, il y a une intention. Donc là, vous avez fait quelque chose, donc là, vous êtes content et après, vous lâchez. Après, vous lâchez. L'intention est posée, l'acte est posé, c'est fini. Parce que des fois, quand on a trop d'intention, justement, ça bloque. Donc, arrêtez le faire, posez l'intention en vibration, faites et après lâchez prise. Ce que je vais vous demander aussi, en tout cas ce que je vous encourage à expérimenter, ne me croyez pas parce que moi je l'ai vécu donc je le sais, c'est de ralentir, de faire une pause. Vous voyez, aujourd'hui là, je ne suis pas en train de marcher. De faire une pause, c'est-à-dire peut-être, on reproche toujours à nos gamins ou à nos ados d'être toujours sur leur tablette, toujours sur la télé, mais nous c'est pareil. Comment voulez-vous qu'il y ait cette créativité, qu'il y ait ce petit doigt, cette intuition, qui est notre âme, qui est le divin, si ça vous parle, qui se manifeste, s'il n'y a pas de vide à un moment donné, il faut vous recentrer sur vous-même. Et pour ça, il faut être dans l'être. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de parfois, le plus souvent vous pouvez, c'est de ralentir, de faire une pause, d'être plutôt dans l'être que dans le faire. Plus vous êtes dans l'être, plus vous allez attirer en vibration. Et ça marche. Vous pouvez vous dire ah ben aujourd'hui j'ai rien fait. Mais moi quand je fais rien, c'est là que les clients ils appellent. Vous faites pas rien. Vous envoyez des vibrations, vous pensez à vos clients, et souvent c'est eux qui appellent, vous pensez à vos clients, vous pensez à ce que vous voulez faire, vous pensez je voudrais travailler avec telle entreprise, je voudrais faire une nouvelle offre avec cette entreprise, j'ai l'idée de faire un nouveau partenariat, je voudrais vous pensez à plein de choses. Laissez-vous le temps pour mettre en place, pour être vous-même et être créatif. Plus vous serez aligné à vous, plus vous attirez. Bizarrement, moins vous en faites, mieux ça marche. Après, je ne vous dis pas de plus rien faire. Vous êtes focus, vous avez un objectif, vous posez vos actions. Mais admettons, si c'est l'action aujourd'hui, c'est juste de passer un coup de téléphone pour un contrat, mais c'est déjà énorme l'énergie que ça va vous prendre. Donc, ce n'est pas la peine de passer plusieurs coups de téléphone, vous en passez un. Voilà. Vous faites, vous posez l'intention et vous lâchez. Voilà ce que je vous encourage à faire. Bon, certains auront remarqué que j'ai beaucoup de petites fleurs sur ma plante. Oui, ce sont les fleurs de la casa rhum. Oui, on peut boire du rhum, mais aussi du jus de fruits à la casa rhum. Non, je n'essaie pas de me justifier. Aujourd'hui, je vais vous tirer un petit oracle, une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue. J'ai envie de tirer une carte pour les gens qui me suivent et qui apparemment sont nombreux, donc merci beaucoup. Si je ne vous vois pas en soirée, c'est que j'ai pas mes lunettes. Pas que je sois bourrée, c'est pas que je sois fière, c'est que je ne vous vois pas. Donc aujourd'hui, je vais tirer une carte. Donc pour les personnes qui me regardent. Alors, quel est le message pour les personnes qui me regardent? Alors, quel est le message que les personnes qui me regardent sont en capacité de recevoir? Bon, voilà, la voltige. Oh! Sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure. Comme une balade en forêt, ça je viens de le faire, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes.
C'est rigolo, je viens de faire la balade en forêt, je viens de parler des plantes. Voilà, pratique des activités pour retrouver la paix intérieure. La paix intérieure qui débouchera sur le fait de vous retrouver vous. C'est complètement cohérent avec ce que je viens de dire. Voilà les amis, c'est raccord. Donc, intention, action, lâcher prise. Belle journée et bon week-end.